Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016, édition WWF 1988. On va commencer la deuxième semaine de notre mois de septembre et on va voir qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a commencé ça à Primetime Wrestling alors qu'il a fait un A. Où est-ce que dans le main event, Jake Roberts a battu le Sergeant Slaughter et puis Corporal Kirchner et Nikita Koloff sont vus sauver Slaughter d'une attaque du Darkness. Les Funks ont battu les Demolition dans un rematch de SummerSlam. Manny Fernandez s'est vu... C'est comme avéré le nouvel allié de Ted DiBiase comme son servant et a battu à lui seul Danny Spivey et El Dandy alors que Ted DiBiase le regardait faire. Lanny Savage a battu Brutus Beefcake et Don Muraco a battu Nikolai Volkov. On s'en va à Superstar Wrestling qui a fait un B. Bret Hart et Kamala ont battu Arn Anderson et Sting dans le main event. On se dirige avec ça avec une rivalité entre Bret Hart et Arn Anderson pour le titre intercontinental et Kamala contre Sting également. Jacques Rougeau a battu Piero Jr. et Stan Hansen a battu Marty Jannetty. Au Wrestling Challenge ensuite, les Fantastics ont fait un combat égal avec les British Bulldogs et les British Bulldogs sont demeurés champions par équipe. Paul Roma a battu Black Bart et Coco Beware a battu Bob Orton Jr. Ça nous mène donc avec nos champions intercontinental. Arn Anderson, prestige de B, toujours pas de défense de titre. Champion du monde Randy Savage, prestige de B+, 9 défenses de titre. Et champion par équipe, les British Bulldogs, prestige de B et 4 défenses de titre. Voilà. On va se diriger maintenant vers Primetime Wrestling. Notre main event va être Jim Duggan contre Hardy Race. Dans ce qui devrait être un bon match. On a donné pas mal d'exposition à Jim Duggan dernièrement, puis ça va continuer. Donc, on va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Bon, des gars qui ont des problèmes de morale. Bon, Don Muraco, on va faire quelque chose. On va lui donner un bon 4000. Il est irrité. Puis tiens, Gorilla Monsoon. Ok, rien qui va changer de ce côté-là. Donc, on va avancer de 2 jours jusqu'à Primetime Wrestling. Et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on va regarder ça. Des incidents. Ouh, 3 incidents. Dynamite Kid a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas joint le reste du locker room pour une sortie avec les boys. Le juge Dory Funk l'a mis coupable. Il doit acheter des briques à tout le monde après le show. Bon, ça, c'est bien. Merci Dory Funk. Dory Funk est pas mal utile, hein. Steve-O a eu des trucs de Babyface à Sam Houston, des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler, why not? On va faire un middle. Tiens, qui on veut mettre dedans? Tiens, Tommy Rogers. Tommy Rogers, puis tiens, quelqu'un comme Bam Bam Bigelow. Non. Ok. Donc, je book main event, Jim Duggan contre Hardy Race. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Match en pre-show. Man Mountain Mike, lutteur de Cal affronte le Brooklyn Brawler. Et c'est un combat épouvantable. Et avec une performance de F+, pour Man Mountain Mike. Mais Brawler va l'emporter qu'un reverse neckbreaker à 7 minutes 34. Ça va pas plus loin que ça. Man Mountain Mike a comme tellement de négatifs, c'est incroyable. Voilà, c'était épouvantable. Évidemment, un combat de 8 minutes, c'est trop pour lui. Il aurait fallu que je sois plus intelligent. Mark Young, un autre lutteur de Cal affronte Iron Mike Sharp. Sharp va l'emporter par soumission à 8 minutes 14. On lui donne une petite victoire pour lui donner un peu de momentum. Donc ça va de ce côté-là. Danny Spivey affronte Mick Foley ensuite. Spivey va l'emporter avec un Bulldog à 8 minutes 39. Vraiment une question de lui donner du momentum de son côté. Spivey a eu un peu de misère depuis le début. À voir si on va le garder avec nous. Je sais que c'en est un que son contrat est comme dans 6 mois environ. Fait qu'on va voir si on est capable de faire quelque chose avec lui. Et dernier combat de pre-show. Butch Reed et Sam Houston affrontent l'équipe de Fred Ottman et Steven Regal. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Ottman et Regal sont les anciens champions par équipe de Monster Factory. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. C'est quand même acceptable. Butch Reed va faire le pin sur Ottman après un shoulder tackle à 8 minutes 19. Butch Reed améliore son performance kill, donc c'est bien, c'est bien. On ouvre le show. On ouvre le show avec Randy Savage qui arrive en limousine à l'arena. Et du moment qu'il sort, Roddy Piper l'attaque et lui le défonce, là. Lui pète la tête sur la limousine. Lui prend sa ceinture de champion, lui donne un coup sur la tête, l'enferme dans un sleeper hold. Et puis pendant qu'il fait ça, là, on l'entend gueuler.
Tu veux un combat spécial, hein? Tu veux un combat spécial pour la fin de mois? Moi, je peux. Je m'en fous. Je m'en fous du combat que tu voudras. Je te choke out n'importe quand que je veux. Et paf, Savage tombe dans les vapes. Piper le laisse tomber au sol. Et bang, le message est passé. Voilà, on commence avec un A+, super bon. J'adore. On a un match entre Ricky Steamboat et Keiji Muto ensuite. Bon match de B+, entre les deux lutteurs. Peut-être le meilleur combat de Muto à la WWF. Steamboat, Muto va bien se défendre, mais à 13 minutes 31, Ricky Steamboat va faire un Flying Karate Chop et va vaincre Muto. Et là, Muto a été vraiment knocké par le coup de Steamboat, reste au sol, alors que Steamboat là, célèbre, quitte le ring. Ensuite de ça, on a les lumières qui se ferment, et quand les lumières se rallument, Mephisto est dans le ring et dit à Adrian de traîner le corps de Keiji Muto et il le traîne jusqu'en coulisses. Ouh là 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 là. Et les lumières se referment. On a un match par équipe. Les Funks affrontent Bob Orton Jr. et Jeff Jarrett. Bon petit match de B- ici. Dory Funk Jr. va donner la victoire à son équipe avec un Texas Cloverleaf qui va faire abandonner Jeff Jarrett à 13 minutes 3. Très bien. Les Funks ont continué d'avoir un quoi de solide. Il va avoir une bonne rivalité pour le mois qui s'en vient. Bob Orton Jr. améliore sa technique. Dory Funk, son performance skills. C'est très bien. Et on a ensuite, en coulisses, Don Morocco qui est avec Meiji Nokerlin. Meiji lui demande qu'est-ce qui. Tu sais, comme je sais que la défaite contre Rick Martel t'a fait mal, mais qu'est-ce qui attend Don Morocco ensuite? Et il n'a pas le temps de parler qu'il rencontre Stan Hansen qui se met dans son chemin et Hansen lui dit Hey, un grand plaisir là, de te rencontrer. Une légende du ring, une autre légende. Et là, Don Morocco il dit salut, je suis content de te rencontrer aussi, je trouve que tu as énormément de potentiel. Et là, Hansen lui dit Potentiel? Je suis pas du potentiel, moi. Je suis au max. Déjà. Puis au max, il n'y a personne qui a rien à m'apprendre. Fait que j'ai pas besoin que tu me dises que tu as du potentiel. J'ai besoin que tu reconnaisses le talent que j'ai. Et là, Morocco il dit t'as beaucoup de talent, mais si tu te bats, comme tu te bats en ce moment, tu n'iras jamais plus loin que le combat d'ouverture de n'importe quel show. Et là, Hansen, ça l'énerve. Veut donner une bonne droite à Morocco qui bloque et répond avec une bonne droite à Hansen qui l'a bien insulté. Là, la foule est complètement en délire. Et Morocco il dit là, tu viens de battre, Et Hansen lui dit tu vas le regretter. Tu vas le regretter, je viens te chercher, Morocco. Je vais venir te chercher. Bang, on arrête ça comme ça. B-. Combat par équipe B+. Mike Davis et Rick Steiner affrontent Undertaker et Jake Roberts. Un bon match de B+. Avec Jake Roberts qui va faire le DDT sur Steiner à 11 minutes 22. On est vraiment juste en train là, de crédibiliser le Darkness avec une victoire comme ça. Et ils vont affronter, voyons, Nikita Koloff et les Army Men au pay-per-view. Donc on leur donne une petite victoire ici. Ensuite, Mephisto qui apparaît là, dans une promo backstage avec les champions par équipe derrière qui disent rien. Et Mephisto dit que les fantastiques... Vous avez la vitesse, l'énergie. Vous êtes des guerriers de lumière et nous, les guerriers de la noirceur. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous avez les outils pour battre le Darkness? Parce que le Darkness arrive, le Darkness s'étend, et vous pouvez rien faire pour l'arrêter. Petite promo pour faire la promo du combat qui s'en vient entre les Fantastics et les British Bulldogs. B+. Mephisto fait vraiment un beau travail. El Dandy affronte Bret Hart ensuite. Bon match de B-. Bret Hart va l'emporter avec un Victory Roll à 10 minutes 41 pour la victoire. Vraiment juste une question de lui donner une victoire pour le crédibiliser en tant que Challenger intercontinental. On a Meiji Nokerlin qui reçoit dans le ring Sting. Et là, Sting a l'air énervé. Et Meiji nous dit qu'est-ce que tu veux nous dire, Sting, ce soir? Et Sting dit la semaine passée, il y a quelqu'un qui est allé trop loin, qui a pris des libertés avec moi dans le ring. Celui-là, vous l'appelez le géant de l'Ouganda. Vous l'appelez Kamala. Mais moi, j'ai une chose à dire, Kamala. Si tu veux qu'on y aille sauvage, je vais y aller sauvage avec toi. Puis tu vas voir, je vais te montrer des affaires que tu n'aurais certainement pas vu quand tu étais dans la jungle. Et là, Kamala va arriver là, avec sa lance, son bouclier, tout son masque, tout ça pour faire peur. Et là, il s'en vient au ring et Sting, lui,
ni une ni deux, court dans les cordes, saute par-dessus la troisième corde directement sur Kamala. La foule est en délai. Et là, Sting va le surprendre et va le lancer directement dans la foule et va quitter ensuite. Kamala est comme complètement surpris de ce qui vient de passer. Et Sting vient de faire un excellent segment avec ça. B+. Main Event fait un B seulement entre Jim Duggan et Harley Race. Bon combat entre les deux lutteurs. Duggan semble avoir pris beaucoup de confiance, semble plus dominant dans le ring et puis gagne en popularité également. Donc ça, c'est bien. Par contre, c'est Race qui va l'emporter là, alors qu'il va faire un roll-up à Duggan avec les pieds dans les cordes à 17 minutes 20 et ça avec intervention de Greg Valentine qui va retenir les mains de Race et ça va se terminer avec un bullshit finish de la sorte. Par contre, immédiatement après le combat, alors que Race et Valentine commencent à s'en prendre à Duggan, Hulk Hogan arrive pour faire le save et puis va se débarrasser de Valentine et va ensuite bang bang puncher Race, le faire un clothesline en bas du ring. Et on va terminer le show là-dessus avec Hogan bien hot. B+ pour le show. On s'en est bien sorti. Mon main event était peut-être un peu décevant. J'ai fait des meilleurs combats. Comme la majorité de mes combats étaient meilleurs que mon main event. Ce qui est un peu décevant, mais ça va aller. Ça va aller. Championship Sports, ça c'est WCCW. Jimmy Garvin contre Spike. Spike Huber. Who is Spike Huber? Eh ben, pas l'air d'être un... Ils ont mis un lower mid-carder dans le main event. C'est faible. Ok, on a fait 19.18. Dave Boy Smith dit que le Broken Bar connecte pas avec les fans. Donc on a dit que Mike Sharp connecte pas avec les fans, mais il est en pre-show. Fait que c'est pas grave s'il connecte ou pas avec les fans, les boys. 19.18. C'est un peu bas comparé aux autres. Ouais. Vraiment notre rating le plus bas depuis un mois, disons. Bon, Superstars of Wrestling. Qu'est-ce qu'on mettrait comme main event? Ben, j'ai comme le goût de mettre Lanny Savage en avant-plan. Ok. Paul Roma contre Lanny Savage en main event. Je sais pas si ça va être bon, mais c'est ça qu'on va faire. Et puis, ben, je pense que ça va être un bon combat pour mettre en avant-plan Lanny Savage aussi. Bon, Mitsuharu Misawa serait le meilleur lutteur au monde. Selon un vote en ligne. Un message board. Ok. Nouvelle rivalité entre Lex Luger et Rick Rude. Ok. Je sais pas, là, ils commencent à avoir un gros roster, eux. Il y en a plein que j'aimerais ça aller chercher, tu sais. À voir. Kendo Nagasaki. Tellement un bon lutteur, ça. Vous avez jamais vu un combat de lui. Rien de spécial. Ok, des incidents. Entre Leon White et Buzz Sawyer. Leon White a provoqué Buzz Sawyer. Ils ont eu une engueulade. Ok, on va donner un avertissement à Leon White. Oh, Leon White a amélioré son attitude. Et il était content de l'action. Ok. Strawbo a fait des dessins de ses collègues. Des trucs de micro à Sam Houston. Des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. Mais coudonc. C'est bien. Bon, je vais y aller avec un medal vraiment au hasard. Donc, Joey Malella. Puis Jim Powers. Non.
Ok, donc j'y vais. Main event, Paul Roma contre Lanny Savage. Le box, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Marty Jannetty affronte Dean Malenko en pre-show. Les deux ont une belle chimie ensemble. Et Jannetty va l'emporter avec un Rocker Dropper à 7 minutes 29 dans une belle performance. Voilà, Jannetty, on n'a pas vraiment rien pour lui, mais ça s'en vient, je suis pas mal certain. Et pour Malenko, ben, fait un beau travail. Là. C'est moins déjà en Enhancement Talent. Je pense qu'on s'enligne vers tout un lutteur. Tama affronte Mick Foley. Ensuite, bon match de C+, avec Tama qui va l'emporter par soumission à 5 minutes 7. Tama améliore sa technique avec ce combat-là. Donc, c'est très bien. On n'a rien pour Tama. C'est vraiment juste un body de plus dans notre roster en ce moment. Jerry Sag affronte Aku ensuite. Aku va faire une belle performance de B-. Il va l'emporter qu'un Tongan Dead Grip à 9 minutes 6. Voilà. Pour Aku, son spot s'en vient. Mais il y a eu un gros push comme champion intercontinental. Donc là, il faut qu'il baisse un petit peu avant de pouvoir revenir. Oh, Jerry Sag était drogué. Ça a affecté sa performance. Et dernier combat, Avalanche PS News, lutteur local, et Tom McGee affrontent le Big Boys Club. Hercules est de retour. Ça va faire un bon petit match de C avec Hercules qui va faire un backbreaker rack à Tom McGee à 7,58 pour la victoire. Voilà, pour le Big Boys Club, c'est une équipe house qu'on a dans notre manche parce qu'ils sont toujours forts, ils peuvent toujours être over, donc on va garder ça. On va les garder forts. Le combat était booké trop long pour PN News. Bon, ok. On ouvre le show avec un match entre Bruce Beefcake et Adrian. Bon petit match de B-, avec Adrian qui va l'emporter avec un Goodnight Irene à 15 minutes 20 pour la victoire. Ça nous fait un strong start. Tout le Darkness est booké assez fort cette semaine. On a ensuite Dino Bravo et Earthquake from Quebec qui arrivent et font une promo pour dire que l'équipe de l'heure à la WWF, c'est qui l'équipe? En fait, ils posent la question. Qui est l'équipe de l'heure à la WWF? Qui est la meilleure nouvelle équipe à la WWF? Et toute la foule entend dire les Funks, les Funks, les Funks, les Funks. Et là, Dino Bravo et Earthquake sont complètement insultés. Et Dino Bravo va dire c'est faux! La meilleure équipe, c'est le French Quake en ce moment. Le French Quake, avec l'homme le plus fort du monde, avec le plus gros mastodonte de l'histoire de la lutte. Personne ne peut nous arrêter, pas même les Funks. Puis si vous nous écoutez les Funks, dites-vous une affaire. On va savoir c'est qui la meilleure nouvelle équipe bientôt. C'est plus pour ce promo-là, c'est bien, c'est bien. Comparé à Tom Zink et Piero Jr. affrontent les Rougeaux. Bon match de C+. Et Piero Jr. va donner la victoire à son équipe. Dans le fond, la semaine passée, Jacques Rougeau a battu Piero Jr. Donc là, c'est un peu comme on s'échange des victoires. Et Piero va l'emporter en surprenant Jacques Rougeau avec un petit paquet. Donc, petite victoire dans un combat sans histoire, mais ça va aider à augmenter les performances de Piero et Tom Zink s'ils deviennent plus populaires. Raymond Rougeau améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Et le main event, Paul Roma affronte Lanny Savage. Et un bon combat bien partagé. Où est-ce que Savage va l'emporter avec en faisant un roll-up en tenant le maillot de Roma à 15 minutes 27. Va chercher sa plus grosse victoire solo. Paul Roma améliore son performance skill. Et là, Roma va avoir des problèmes parce qu'il voulait pas perdre contre Lanny Savage. Mais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Roma refuse souvent de perdre. Puis j'avais pas l'intention de baisser la note en essayant de le convaincre de prendre la défaite. Donc je lui ai fait fuck it, tu vas perdre puis c'est tout. Puis honnêtement, si Paul Roma avait s'en aller, ça me dérangerait pas là, parce que c'est ce genre d'attitude là, moi j'endure pas ça. Et Savage avait besoin de cette victoire-là, donc il va l'emporter. Et immédiatement après le combat, on entend la musique du Big Boss Man qui s'en vient. Et il s'en vient au ring en feu. Et Savage s'enfuit vers la foule. Et ça se termine comme ça avec Big Boss Man qui le poursuit. Un gros A pour finir et on termine ça là-dessus. Donc c'est bien. Bien aimé. Puis pour Paul Roma, fuck him. Hein? Je veux dire... Je l'aime son équipe, mais pas. J'ai donné un gros push, puis depuis ce temps-là. En fait, c'est ça. Il est main eventer, mais il peut pas donner une performance plus que C. Aku était bien énervé à cause que Jerry Sack était sur la drogue. Black Bart est revenu en pleine forme. Ok, Paul Roma a pas de problème. Bon, on lui a tellement donné de trucs, là. Ouais, il est juste énervé de sa défaite. Bon, il a donné comme tellement de raisons d'être content, fait que ça va. Ok. Mon prochain main event. Pour mon dernier show de la semaine.
qu'on pourrait bien avoir comme main event? Ok. Bob Barton, Bam Bam Bigelow, Adrian. Ok, on va faire un main event entre Brian Blair et Ted DiBiase. Et on va aller... Est-ce qu'on va aller à l'étranger pour ce jeu-là? Bon. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 places où est-ce qu'on pourrait aller. Mais DiBiase, on va voir où est-ce qu'il est populaire. Ok. On va aller en l'Australie. Eastern Australia pour ce show-là. On va voir ce que ça va donner. Oh, il y a un instant avec Buzz Sawyer. Il s'est il a failli se battre avec un fan. On va lui donner un bon avertissement. Sa personnalité a empiré. Merde. Steamboat donne des trucs de babyface à Sam Houston. Je vais faire un middle un peu au hasard encore. Ok, Jimmy Boy Carderas. Et Bob Orton Jr. Non. Ok, donc main event, Brian Blair, Ted DiBiase, je book ça, on se voit après, à tantôt tout le monde. Ok, on a amené 2118 personnes à notre show en Australie et on ouvre ça en pre-show avec Johnny Grunge qui affronte Leon White. White qui va l'emporter avec un powerbomb à 6 minutes 6. Bon petit match, Léon améliore son performance skills. Tout est beau. Oh, par contre, Swivel Hips, je sais pas ce que c'est des Swivel, en tout cas. Ensuite, Mario Milano, lutteur local et légende australienne. Et Tom McGee a affronté Demolition. Mario Milano, c'est un lutteur qui a été très populaire à la WWF dans les années 70. Je savais pas qu'il luttait encore à cette époque-là. Avec Tom McGee pour affronter les Demolition. Un bon petit match de c'est moins. Avec un Demolition Decapitation sur Milano à 8,49. Question de vraiment là... faire souffler la foule, comme on dit. Demolition Axe améliore son performance skill. Ensuite, on a un match entre Nikita Koloff et Kevin Watchholz. Première fois, je pense qu'on l'utilise, Watchholz. Nikita Koloff va le faire abandonner à 9,9 avec un bear hug. Niveau performance, Watchholz n'est pas rendu là. En même temps, on est en Australie. C'est quoi la popularité de Watchholz en Australie? Je pense que c'est rien du tout. Il améliore son flying skill et son rumble skill avec ce combat-là. Et dans les combats de pre-show, les Army Men affrontent l'équipe de Rikishi et Samu, là, le Samoan SWAT Team. Les Army Men vont faire une belle performance et Kirchner va l'emporter sur Rikishi avec un Cobra Clutch à 7 minutes 5. Beau move. On ouvre le show. Avec Minji Curlin qui est avec Bam Bam Bigelow. Et là, il dit, Minji, tu voulais nous dire quelque chose, Bam Bam, aujourd'hui? Bam Bam dit... Oui, j'en ai entendu un parler pas mal la semaine passée. Un qui dit qu'il peut affronter, battre n'importe qui à la WWF. Moi, j'ai pas mal la réputation d'être quelqu'un qui peut battre n'importe qui à n'importe quel soir. Que vous soyez bas ou la carte, haut de la carte, tout le monde a peur de Bam Bam Bigelow. Fait que si toi, Rick Martel, tu penses que tu peux battre n'importe qui, n'importe quand, j'aimerais ça qu'à la fin de ce mois-ci, toi puis moi, on s'affronte dans le ring. On va voir où est-ce que t'en es rendu. Parce que moi, je pense que je devrais avoir plus d'opportunités à la WWF. Puis si toi, tu penses la même chose, on est exactement... On va bien s'entendre. Peut-être pas dans le ring, mais on va bien s'entendre. Un C pour ouvrir le show. On a un match entre Jim Neidhart et Greg Valentine. Ensuite, bon match de B- entre les deux lutteurs. Valentine va l'emporter clean, cependant, sur Neidhart à 15-13 avec un figure 4 leg lock. Vraiment, question... On s'enligne vers Valentine et Hardy Race en équipe contre Hulk Hogan et quelqu'un d'autre au pay-per-view. Donc, on va mettre Valentine en valeur. On a un match par équipe entre les Fantastics et Nikolai Volkov et l'Assassin. Les Fantastics vont faire une belle performance de 10 à 10 minutes 43. Vont terminer ça sur l'Assassin avec un Rocket Launcher. Bon, ça fait baisser le storyline. Bon, on était aussi ailleurs, là, dans un endroit où ils ne sont pas nécessairement populaires. Mais c'est pas grave. L'Assassin améliore sa technique. Nikolai Volkov, son flying skill et son performance skills.
On a ensuite une promo de Jim Cornette qui est avec là, ses deux All Out Antics. Et là, Jim Cornette va dire que maintenant, ce qu'il a de besoin, c'est du challenge pour ses All Out Antics. Et puis là, il a vu que les Funks étaient déjà occupés avec le French Quake. Il a vu que les Fantastics sont occupés avec les British Bulldogs. Ben, ça lui fait une autre équipe qui va décider de challenger. Puis l'équipe qui veut affronter, qui veut que ces gars affrontent, c'est l'équipe de Buzz Sawyer et de Sam Houston. L'équipe qui a le moins de sens de l'histoire de la WWF. Un petit cowboy avec un gros mec de Harlem. Il n'y a rien qui marche dans cette équipe-là. Fait que les All Out Antics vont être là pour la briser puis la détruire. Des plus. C'était pas fort. Ben, je veux dire, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais Matt Bourne n'a pas bien paru. Buzz Sawyer a bien paru. En tout cas, on verra bien, mais c'est pas grave. Main event, Brian Blair contre Ted DiBiase. Bon match. Ben, pas bon match. Combat correct de C+. DiBiase va l'emporter après une intervention de Manny Fernandez qui va attraper la jambe de Blair. DiBiase va passer derrière et faire un $1 Million Dream pour la victoire. Et ça va se terminer là-dessus sur un C+. C'était pas fou, mais c'était pas mauvais non plus. Content du résultat. On met aussi pas mal bien les cartes pour la suite des choses. World Class. Son show, Kevin Sullivan a battu Tony Atlas par disqualification. OK. On a le Warrior qui se joint à nous. Ça, je sais pas si c'est tant une bonne nouvelle que ça. Mais il est blessé il est en vacances pour 5 mois. Parce qu'il est blessé, c'est pour ça. C'est ça. C'est pas grave. OK. Fait que le prochain Primetime Wrestling, qu'est-ce qu'on veut comme main event? Moi j'irais avec Nikita Koloff contre l'Undertaker. On va tester ce combat-là. Puis si ça marche bien, on pourra le mettre pour d'autres choses. Mais je pense que c'est vraiment le combat que j'ai le goût de mettre. Ouais, Koloff contre Undertaker. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain show bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.